Au sein du groupe, nous avions l'expérience de plusieurs outils d'intégration, dont celui d'SAP. Donc, en associant les différentes expériences, compétences et évidemment, en premier lieu, les besoins de nos métiers, nous avons procédé à un exercice de vendor selection, bien entendu. Donc, au départ, les critères les plus importants pour nous étaient, nous allions continuer à évoluer dans un milieu très hétérogène. Donc, la capacité à intégrer tout type de système. Un très fort volume en données, mais surtout en nombre d'interfaces. Donc, beaucoup de systèmes, beaucoup d'interfaces, donc une problématique de volume et de capacité. Bien évidemment, un planning projet très ambitieux, avec des jalons très court terme. Et également, dans un programme de transformation comme ça, un besoin d'agilité extrêmement important, puisque nous savions et nous avons l'habitude que de découvrir au fur et à mesure, on va dire, de nouveaux besoins et de devoir faire face à quelques surprises venant des produits que nous sommes, des technologies que nous allions utiliser. Donc, c'était ça les critères principaux pour la réussite des programmes de transformation. Mais également en parallèle, étant donc fin des années 2010, et vraiment l'arrivée des nouveaux écosystèmes, le cloud, le PaaS. Donc l'investissement devait également se faire et être compatible avec la stratégie cloud du groupe. Donc s'ouvrir à ce nouveau monde, une nouvelle fois, à une échelle de volume et de production. Ensuite, on a vu progressivement, depuis 10-15 ans, les plus grandes entreprises françaises passer sur des stratégies d'intégration autour d'acteurs agnostiques et indépendants dont TIBCO fait partie. Et TIBCO, aujourd'hui, équipe une bonne part de ces grands comptes du CAC 40. Donc, on a vu progressivement les stratégies d'intégration des entreprises s'affiner vers des acteurs qui sont spécialisés dans ce type de problématiques, de cas d'usage, de technologies. Et le sujet de la migration vers SAP S/4 n'est pas, à mon sens, susceptible de redistribuer les cartes, au sens où la migration n'est finalement qu'une partie de la stratégie d'intégration qu'évoquait Sadak. Le monde va être dans un premier temps et probablement pendant très très longtemps un monde hybride. Du coup, les capacités qui vont devoir être fournies pour accompagner cette transition, si on choisit justement d'accoster un certain nombre d'éléments cloud, doivent pouvoir coexister et travailler avec cet écosystème qui est hybride. De nombreux applicatifs ne pourront pas migrer et donc vont rester on-premise. Il y a beaucoup d'applications dites legacy qui vont rester core system et qu'il faut pouvoir faire coexister avec la nouvelle plateforme SAP S/4HANA. Et donc, de la même façon que nous l'avons évoqué durant les phases de migration, la plateforme d'intégration, TIBCO Cloud d'intégration, va permettre de gérer la communication fluide entre ces différents systèmes et faire en sorte que tout ceci soit exposé de façon moderne, sous forme d'API, et puisse interagir de façon agile et rapide. La data virtualisation est un autre axe également qui va être très important dans cette transition vers le cloud parce que ça va également pouvoir apporter des réponses très rapides, concrètes, à des problèmes d'accès et de consolidation des données qui vont se retrouver distribuées dans une infrastructure.